Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire, 29 janvier 2023, 29 janvier 2024. Cela fait exactement aujourd'hui un an jour pour jour que le Bénin a été éprouvé, secoué par un violent drame. Ce jour-là, un bus en provenance de Parakou pour Cotonou qui avait à son bord plus de 400 passagers a pris feu suite à une collision avec un camion. Plus de 20 personnes ont trouvé la mort. Un an après, bien entendu, les parents des victimes reviennent sur ce drame douloureux. Ensuite, couturier de base, il devient par la suite styliste et créateur de mode. Grâce à son savoir-faire, ses œuvres traversent les frontières béninoises. À part la mode que sa start-up exporte, il se donne pour mission de former des jeunes afin de contribuer à la réduction du chômage au Bénin sur les traces d'un génie de l'ombre. Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a gagné les cœurs des amateurs et férus de Curon de Djougou. Bien qu'étant loin de la terre ivoirienne, il se retrouve à chaque affiche à la maison des jeunes de Djougou ou devant certaines boutiques où sont installés les postes téléviseurs pour vivre les temps forts de la CAN. Alassane Arounan et Abdou Sabri Dessou ont fait le tour de la ville. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez 29 janvier 2023, 29 janvier 2024, cela fait exactement aujourd'hui un an, jour pour jour, que le Bénin a été éprouvé, sinon secoué par un violent drame. Ce jour-là, un bus en provenance de Parakou pour Cotonou, qui avait à son bord plus de 40 passagers a pris feu suite à une collision avec un camion. Plus de 20 personnes ont trouvé la mort, malheureusement. Un an après, comment les parents ont pu traverser ces moments douloureux? Deux des parents de certains ont été reçus dans l'émission Actu Matin de ce jour. Voici leur témoignage. J'ai perdu 6 proches dans ce drame. 6 proches. 6 proches. Wow. Sur le plan familial, associatif et spirituel. Vous n'êtes pas sans savoir que le Lions Club a perdu 6 membres. Donc je suis membre du Lions Club. Et parmi ces amis, j'ai perdu une amie sœur avec son mari et sa sœur, très très proche. J'ai perdu 2 frères, disons, bon, le berger national du renouveau charismatique et son épouse. Le berger, il était mon voisin de classe à l'école d'initiation théologique et pastorale. Donc je suis très très affectée par ce drame qui a eu lieu il y a un an. Le jour-là, c'était comme si le ciel s'était assombri. Au Bénin tout entier, c'était un soir que nous avons appris ça. Ils étaient une trentaine à partir d'un seul coup. Et ça n'a pas été facile. La nuit, là, cette nuit a été très agitée. Et surtout le lendemain où le ministre de la Santé nous a réunis pour nous donner les informations, puisqu'il y avait encore un peu de doute. Des hésitations. Voilà, et donc quand ils ont annoncé les résultats de ceux qui n'ont pas été évacués sur Cotonou, alors tout le reste, on a deviné tout de suite que c'était fini. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Des gens tombaient et tout ça, bon. C'était très douloureux. J'imagine très bien. Et avec cette douleur, vous avez quand même pu faire face à cette épreuve. Est-ce que vous avez eu de l'aide, de l'assistance? Quand je parle d'aide et d'assistance, c'est d'abord moral, c'est d'abord psychologique. Est-ce que l'État a été présent à vos côtés, Madame Flora? Oui, sans mentir, l'État a été présent à nos côtés. On vous a mis des experts à côté? Oui, il y a eu des psychologues qui étaient là pendant des jours, des semaines, j'allais dire. Et donc, ceux venaient à la maison, comment ça se passait? D'autres allaient à la maison, mais c'était sur le site du palais des congrès qu'on recevait quand même tous ceux qui étaient victimes de ce drame-là. Tout le monde ne voulait pas y aller, mais quand même les médecins nous forçaient à le faire. C'était très important. Effectivement, le jour où moi j'ai été prise en charge par le psychologue, j'étais un peu bien dans ma tête. Mais ça revient toujours, monsieur le journaliste. Et surtout quand on voit les enfants orphelins que nos proches, nos parents ont laissés. Quand tu te dis qu'un couple est parti à la même heure,
Tu vois des maisons qui sont vides parce que les enfants sont à l'étranger, les enfants sont des mineurs. Tu passes là, il n'y a personne dans cette maison-là. Des gens avec qui tu as partagé des moments. C'est agréable, même difficile. Et du coup, c'est que ces gens sont partis dans des conditions qu'on ne souhaite pas du tout. C'est vrai, la mort, c'est une chose naturelle. Mais on dit que c'est la volonté de Dieu là, mais est-ce que le Dieu n'est pas dans le mal? Parce que ils sont partis dans des flammes. Et je ne pense pas quand les gens me disent que c'est la volonté de Dieu, je dis non. Dieu n'est pas dans le mal. C'est vrai que bon, l'heure a sonné, mais Dieu n'est jamais dans le mal. On dit bon Dieu. On s'imagine. Voilà, Monsieur merci. Rondo, oui. L'assistance, comment vous l'aviez... Enfin, est-ce qu'elle a vraiment répondu à la hauteur de la douleur que vous avez sentie dans le temps? Mais comme elle l'a dit, l'État a fait ce qu'il devrait faire, enfin, ce qu'il a pu faire. Mais ce qui nous révolte le plus, c'est l'attitude de la compagnie de transport Baobab. Elle a eu quelle attitude? Mais dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, cette compagnie n'a jamais présenté des excuses, n'a jamais présenté ses condoléances aux familles éplorées. Et bien voilà, c'était donc là quelques extraits de témoignages de proches, de victimes de ce drame. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Nous allons à présent prendre la direction de Dassa, si tout va bien, et rentrer en contact avec Madame Harry Coran Dorcas. Elle est chef d'arrondissement de Dassa 2 en tant que chef de cet arrondissement. Elle nous dira certainement son sentiment aujourd'hui. Bonjour Madame Harry Coran Dorcas. Bonjour monsieur le journaliste. Vous me recevez? Oui. Alors je rappelle que vous êtes chef de l'arrondissement Dassa 2, c'est bien ça? Oui. Alors il y a un an exactement, votre arrondissement a été le théâtre d'un drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes. Vous, comment avez-vous vécu ce moment douloureux il y a un an? Merci monsieur le journaliste. Comme on le dit, les jours passent mais la douleur persiste. Oui, juste là, je ne me suis pas retrouvée parce que l'événement s'est produit devant moi. Mon service est juste en face de SOS. Et malheureusement pour moi, j'étais là le dimanche au début de l'après-midi, donc la scène s'est produite devant moi. C'est triste, c'est une scène très 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 triste. Et ça a mis toute la population béninoise en deuil, sans exception. Et particulièrement la commune de Dassa Zoumé et le quartier Issalou sur lequel le drame s'est produit. Parce que SOS c'est sur la terre du quartier Issalou. Vraiment c'est triste. Madame la chef d'arrondissement, à votre compréhension, cette journée, elle représente quoi pour vous aujourd'hui? C'est une journée pour moi, une journée de consternation, une journée de deuil, une journée de consternation. Il faut que je répète, c'est très triste. Pas seulement cette journée, mais depuis un an là, à chaque fois, arrivé sur le site là, je me rappelle encore de ces pauvres âmes, de ces âmes innocentes qui ont été rappelées par Dieu le même jour dans une scène très très dramatique. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a vraiment tiré des leçons de ce drame? Est-ce qu'aujourd'hui à Dassa, on ne constate pas encore le passage des camions avec beaucoup de vitesse? Bon, on ne peut pas. Tout d'abord, pour le deuil, il y a des séances de prière qui ont été demandées, qui ont été faites par toutes les confessions religieuses. Et juste pour exorciser le mal sur le plan spirituel. Et dans la commune de Dassa Zoumé, le plateau technique du centre de santé de la commune a été renforcé. Les sapeurs-pompiers qui étaient sans moyens, en ce moment-là, ils sont dotés de moyens actuellement. Il y a la police républicaine aussi, parce que c'est à côté de la police, à côté du commissariat que la scène s'est produite. Donc la police républicaine a renforcé aussi son équipe par le contrôle de vitesse. Mais toutefois,
il y a la vitesse, l'exagération de ces conducteurs de taxi moto, de véhicules, gros porteurs, même des bus qui continuent, ça ne sait même pas quelle disposition, comment on peut encore faire. Donc, cette fois-ci, on sera obligé de demander au gouvernement de venir en aide par tous les moyens répressifs. Oui, parce que juste là, l'excès de vitesse continue, il y a le radar qu'on met, mais comme ce n'est pas tous les jours que la police fonctionne avec l'implantation de radar, parce que vous savez que la ville de Dakar-Zoumé, c'est une ville carrefour. C'est une ville carrefour, il y a les gens qui quittent l'ouest, c'est-à-dire Kavarou, les gens quittent le nord, c'est-à-dire Parakou, les gens quittent le sud, c'est-à-dire Cotonou, et se rencontrent. Mais à l'entrée de Dakar, ces gens-là conduisent très très mal, ne savent même pas qu'ils sont arrivés dans une agglomération. Donc, les scènes malheureuses là continuent toujours de se produire sur le site et aussi à l'alentour dans les villages environnants. C'est bien dommage, Madame Harry Coran. Je rappelle que vous êtes chef d'arrondissement d'Assa 2. Merci vraiment de votre intervention dans notre édition. Merci, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous. Merci bien. Dans la suite de cette édition, couturier de base, il devient par la suite styliste et créateur de mode. Grâce à son savoir-faire, ses œuvres traversent les frontières béninoises. À part la mode que sa start-up exporte, il se donne pour mission de former des jeunes afin de contribuer à la réduction du chômage au Bénin. Oloye Collection Plus est un artisan discret qui sort de son laboratoire le mélange de la tradition africaine et du modernisme occidental, à la découverte d'un génie de l'ombre avec Clément Achadé et des Rompévis. De son vrai nom Sylvain Adjaï, Oloye Collection Plus est un artisan béninois qui ambitionne écrire une nouvelle page de l'histoire de la mode africaine. Sa stratégie, confectionner avec un style 100% africain en mettant en valeur les modèles du continent et plus spécifiquement ceux que convoitisent les Béninois. 20 ans après la mise en place de son atelier, il essaie de produire en mélangeant les modes traditionnels et modernes afin de mieux répondre aux réalités de sa clientèle. Nous confectionnons des tenues modernes et locales, hommes et femmes. Nous allons dire que nous ne sommes plus un simple atelier, comme on peut dire que nous sommes aussi encore un simple atelier. Mais depuis quelques années, le patron de ce centre mise beaucoup plus sur la formation de la relève de demain pour laquelle il entend apporter sa contribution. Pour ce faire, il ne cesse de penser à comment élargir ce qu'il convient d'appeler son laboratoire de création de mode. À part ses apprentis, Oloye Collection Plus tient également à jouer sa partition dans la lutte contre le chômage de la couture là-bas, là où on fait les coupes. Sans vous mentir, la formation qui se donne ici est une formation impeccable, parfaite, sans défaut. Une formation qui peut nous donner, qui peut nous conduire à un avenir meilleur. Pour finir la formation, c'est devenu un grand styliste, ouvrir des prêt-à-porter, genre installer des trucs comme mon patron le fait, attirer des clients. J'aimerais aussi fabriquer des trucs ici et attirer d'autres pays venir acheter pour aller envoyer ça là-bas, porter ça là-bas. Et puisque les gens de là-bas peuvent attirer ça aussi et venir acheter ça. 20 ans d'expérience, 20 ans de résilience dans un secteur qui se métamorphose avec à la clé des exigences de temps modernes. Mais pourtant, M. Oloye mesure bien ses contraintes dans son propre bilan et se montre optimiste et surtout reconnaissant envers les coups de main qu'il reçoit par moment. Nous essayons de tenir, d'exister malgré les difficultés que nous rencontrons dans la couture aujourd'hui. Je remercie beaucoup les gens qui nous accompagnent. Le structure Fagas,
surtout le DG Fagas. Il nous a beaucoup aidé. Par exemple, par rapport aux machines industrielles que vous avez vues là-bas tout à l'heure, il nous a beaucoup aidé dedans. Longue vie à lui. Malgré sa volonté de transmettre son savoir-faire à la jeunesse de son pays et surtout celle d'exporter la mode africaine dans le reste du monde, il se trouve confronté à une panoplie de difficultés. Nous savons qu'il y a des financements au niveau du gouvernement, au niveau des organisations internationales comme BOAD et FAGAS, les banques qui accompagnent les artisans. Nous souhaitons avoir ces financements pour pouvoir renouveler notre entreprise. Avec ces différentes modes créées, son ultime rêve est d'aller à la conquête du marché international de la création de mode. Ceci, non seulement pour révéler le Bénin, mais aussi et surtout toute l'Afrique au monde entier. Et bien voilà, depuis plusieurs semaines, le délestage semble avoir fait son retour à Ouama, dans la commune d'Abomey-Calavi. De jour comme de nuit, les populations de ce quartier font face à des perturbations répétées liées à la distribution du courant électrique, des perturbations qui leur causent divers désagréments. Nous sommes allés sur le terrain, faire le constat, et voici les images. Quartier Ouama, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce jeudi après-midi. Ici prévaut une situation particulière. Depuis plus de mois, les populations n'arrivent plus à profiter à plein temps de l'électricité. Et pour cause, les coupures électriques sont fréquentes et parfois créent des désagréments aux populations. Par exemple, hier, je suivais la télévision quand ils ont coupé et j'ai oublié d'éteindre. Et quand c'est arrivé, ça m'a tellement énervé. Parce que ça grille les appareils. Donc, s'il peut améliorer, ça, ce serait bien. Parce que ces temps-ci, c'est plusieurs fois qu'ils sont en train de couper, c'est pas trop bien. Semaine de combien on coupe à son oui. Ni qu'à donner, bon, ok. Maintenant, nous 3 jours. Bon, 3 jours, 4 jours, pour le semaine, mais les minants, moi, ouais. Maintenant, tout le monde groupe. Là, nous mettons les nanofilles. Mais il y a 10 000 femmes, 6 fois, 5 fois. Begande bois courant wa honhon de no le ahen wa non support bon mi ton keke no fio même l'électricien na so adia so jamais 6 fois ouais coupé courant mi ton le coupé pon wa dans les on fait au mi temps yo mi non même par exemple sortir yo coupé kaka jo woni wa jo marché faut je wa na bon mi do vraiment temps de courant ce côté. Face à cette situation, les solutions adoptées tant dans les ménages que sur les lieux de travail varient d'un consommateur à l'autre. Pendant que certains font recours à des bougies, d'autres démarrent leur groupe électrogène. Ils appellent les dirigeants au secours. Nous implorons les autorités qui ont la charge du quartier de Ouamé de penser à nous. Moi, je sais personnellement qu'ils font beaucoup. J'ai mes raisons. Donc, ils n'ont qu'à doubler d'efforts pour que nous ayons l'électricité à plein temps à Ouamé et ce serait à leur actif. La population leur sera reconnaissant. D'après certains habitants, ce délestage serait le résultat d'une défaillance au niveau des transfos affectés à la zone. Je vous l'ai annoncé en titre, justement en page sport. Bien entendu, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a gagné les cœurs des amateurs et férus du courant de Djougou. Bien qu'étant loin de la terre ivoirienne, ils se retrouvent à chaque affiche à la maison des jeunes de Djougou ou devant certaines boutiques où sont installés les postes téléviseurs pour vivre les temps forts de la CAN. Alassane Arounan, Abdou Sabi Dressou ont fait le tour de la ville et voici les images. Loin de la terre ivoirienne qui organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les férus du cœur rond à Djougou suivent avec passion via leur écran de télévision les différents matchs. Ce samedi 27 janvier, ils étaient encore un certain nombre à suivre la 8e de finale
qui oppose l'équipe du Nigeria à celle du Cameroun. J'ai l'habitude de venir suivre les matchs à la maison des jeunes. Pourquoi? Parce que ici à la maison des jeunes, quand tu viens suivre un match, tu es dans le match, tu as les émotions ici, tu as les gens avec qui parler et vivre le match en quelque sorte. Quand on est à la maison, on est un peu ennuyé, on n'est pas dans le match, on n'est pas dans le bain du match. Moi, je suis là actuellement pour suivre le match, donc c'est très intéressant quand nous sommes en groupe, tout ça. Là. Donc ça nous motive un peu, quoi, nous, la population. Je n'aime pas suivre à la maison parce que c'est ennuyant. Donc quand nous sommes en groupe, c'est bon qu'on s'échange souvent, c'est très intéressant, quoi, quand nous sommes en groupe. Quand je viens avec les amis, je suis le football, je suis heureux, je ne suis pas ennuyé. Au fait, quand je suis à la maison, bon, les enfants aussi, ils gênent, ils embêtent. Quand vous êtes venu suivre le match avec les amis, vous êtes content. Face à cet écran géant installé pour la circonstance à la maison des jeunes de Djougou, tout comme dans les boutiques où l'on suit le match via les postes téléviseurs, deux camps se démarquent. D'une part, ceux qui supportent l'équipe nigériane et d'autre part, les soutiens de l'équipe du Cameroun. On comprend donc les sentiments mitigés des uns et des autres après les buts du Nigeria. Bon, je suis venu supporter mon équipe, le Cameroun, mais malheureusement, on est mené 2 buts à 0. Bon, on ne peut rien, c'est le football. Bien qu'on dénote un engouement autour de cette CAN, le public sportif de Djougou regrette l'absence de l'équipe nationale à cette randonnée sportive continentale. Moi, ça me touche profondément. Venir regarder une CAN qui se joue et mon pays n'est pas dans la compétition, ça me fait très très mal. Vraiment, ça me fait mal. Vraiment, une équipe comme le Bénin doit y participer cette CAN 2023. On investit trop, mais on voit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les joueurs. Surtout dans les villages, il y a les joueurs. La 34e édition de la CAN offre déjà de surprises à foison au public sportif de Djougou qui ne veut rien rater de cet événement sportif continental. Nous allons rester dans le sport pour terminer cette édition. Les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se poursuivent ce lundi avec à la clé 2 affiches à suivre. Pour le compte des 2 rencontres jouées hier, la République de Guinée a surpris la Guinée équatoriale et file en quart de finale. L'Égypte, nation la plus titrée de la compétition, a été éliminée aux séances de tir au but par la RDC qui passe aussi en quart de finale. Voici le résumé. On les croyait terminés, mais les surprises reviennent surface. Pour le 3e match des 8e de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sili national a créé la sensation face aux Alangues nationales. Dans un match âprement disputé où la tension et l'intensité étaient assez élevées jusqu'au bout, la République de Guinée s'en est remis à Mohamed Bayor afin d'obtenir son billet pour les quarts de finale. Après avoir vu le capitaine de la Guinée équatoriale, Emilio Lopez Soussoué, manquer un pénalty à la 68e minute, Naby Keïta et ses coéquipiers infligent la punition derrière dans les ultimes minutes de la rencontre par l'entremise de l'ancien joueur de Clermont Foot, Mohamed Bayor. Score final 1-0. La Guinée, 3e nation, ayant obtenu son ticket pour les quarts de finale, sera face à la République démocratique du Congo, tombeur de l'Égypte. Les Léopards se sont imposés à l'issue des fatidiques séances des tirs au but après un score nul d'un but partout au bout des 120 minutes du temps réglementaire. Les Congolais s'offrent cette épreuve par un score de 8 tirs réussis contre 7 et filent en quart de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et puis un dernier détail avant de prendre congé de vous. 2 affiches sont à suivre ce lundi, toujours dans le cadre des 8e de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À 18h béninoise, les requins bleus du Cap-Vert affrontent les Morabitounes de la Mauritanie. Et puis à 21h, le choc le plus attendu qui va opposer les Lions de la Teranga du Sénégal, champion en titre, aux éléphants de la Côte d'Ivoire.
Voilà donc l'affiche de cette journée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.